Yes, salut tout le monde, ici Pépé chez Taiga. En fait, je vais vous présenter aujourd'hui le El Niño, qui est vraiment un board de subsurf qui va toucher à beaucoup de choses qu'on aime dans les subsurf. La largeur, le rocker, la stabilité, le tail, les ailerons. Donc on a vraiment un board qui, en fait, par sa shape, par sa forme, va être relativement très stable. Puis aussi assez rapide, puisqu'il y a un petit peu moins de rocker que le log et le pépito. Mais on a quand même encore l'optique du shortboard dans la forme et la shape du nose. Et aussi, une des particularités de cette planche-là, c'est qu'on a un swallowtail. Donc, on a vraiment la largeur du board qui est quand même jusqu'à l'arrière, mais on a un tail squash qui va rentrer par l'intérieur, qui va permettre des virages quand même assez performants. Et aujourd'hui, la Niño, on l'a mis en thruster avec quand même un aileron de 6,5 pouces et deux side fins de 4,6 pouces. Dans l'optique de performance, mais aussi de stabilité. C'est sûr que ce board-là, on pourrait le mettre dans toutes les configurations qu'on veut. On pourrait le mettre thruster, single fin, même quad. Donc, on a vraiment un board qui est capable d'en prendre au niveau de la configuration des ailerons. Vous avez vraiment le choix. Personnellement, je l'aime bien en thruster parce que c'est bien stable. Puis au niveau du swallowtail, on a quand même un board qui va être performant, mais stable. Parce que cette shape de tail-là est un peu à cheval entre la stabilité et la performance. Et puis aussi, au niveau du rocker, on voit vu que le board est à l'envers présentement, on voit un peu le rocker qui est quand même un bon rocker, mais honnêtement, dans la shape du board, c'est un board qui a un petit peu moins de rocker qui va permettre un peu de stabilité et de vitesse. Donc vraiment un board performant, mais stable. Donc c'est vraiment ça qu'on a voulu aller chercher avec ce board-là, quand même 30,5 pouces de large. Et au niveau du volume ici, on a vraiment, si je vous le montre un peu comme ça, on a vraiment un board qui va aller chercher dans les 117 litres, donc quand même proche du Pepito 8.6, mais un petit peu plus performant. Mais au niveau du rocker, comme je disais précédemment, on a quand même une belle stabilité puis une belle ligne de flottaison. Donc c'est un board à considérer si on va aller dans quelque chose de quand même performant, mais stable. Puis honnêtement, très bon board pour être dans la gamme subsurf de performance. Donc je vous conseille aussi très très bon achat.